Chers amis, je suis tellement heureux de vous retrouver dans ces conditions particulières. Vous avez répondu présent et je vous en remercie. Cette année, la Mirondella ne peut que vous présenter la belle au bois dormant. Et nous attendons son réveil avec gourmandise. La saison était prometteuse et très variée. Nous avions pris l'imitateur qui venait exprès à Pézenas pour chanter Johnny. C'était un événement. Du théâtre avec une conférence et plaidoirie avec l'avocat Dupond-Moretti. Après, nous avions choisi une pièce de théâtre du Muguet pour Noël avec, comment il s'appelle, avec Lionel Aster et Frédéric Bonali. Et nous terminions la saison avec un formidable flamenco. Tout ça, c'est du vent. Mais voilà, le Covid a plongé la Mirondelle dans un sommeil estival. Et nous espérons retrouver notre espace culturel rapidement. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans un moment de partage pour cette envie mirondellienne et le rebond sera festif. Merci à tous pour votre présence. Je passe la parole à Monsieur le maire. Longue vie à cette Mirondella, chère à mon cœur. Et désolé pour cette limitation du nombre d'invités, indépendante de notre volonté. Dankeschön. À vous, Monsieur le maire. Oui, je citerai après le président de la Mirondella, l'Ecclésiaste, hein, vanité des vanités, toutes les vanités poussière devant. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que m'inspire ce climat. C'est l'Ecclésiaste, c'est Coëlette, c'est Salomon, le roi Salomon sur ses vieux jours, et c'est la Bible. Et effectivement, on se trouve dans une situation où on ne peut rien prévoir, on n'a plus rien prévoir pendant un certain temps. On s'est retrouvé dans une situation extraordinaire et la Mirondella, du coup, comme le disait son président, a été annulée. Il a été prudent d'arrêter de prévoir des spectacles importants sur l'été avec les informations qui étaient les nôtres. Donc pas de Mirondella cette année, c'est une première depuis plus de 50 ans et pour nous c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir un été sans le théâtre de verdure rempli des clameurs de la Mirondella et les expositions au CIMES de l'hôtel des Barons de Lacoste. Mais c'est une période de la vie de Pézenas. C'est une période exceptionnelle, une période paroxytique, mais la vie continue, et la vie continue avec aujourd'hui des artistes qui se retrouvent comme chaque année pour illustrer les cuvées de la Mirondella d'Elzar et des caves Molière. Et cette année, il y a un choix qui a été particulièrement fin, qui a été fait par le président et la présidente de la Mirondella et tout le bureau. C'est le choix d'une artiste japonaise. Donc nous avons eu, juste avant le confinement, une cliographie qui était exécutée par cet artiste et en présence de Mathieu Seguela, qui est son inspirateur, un Picénois bien connu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour clore, j'espère, une période triste de la vie de Pézenas, ouvrir une nouvelle page de la vie de notre cité avec du vin, et de l'art. Donc c'est assez réjouissant de se retrouver ensemble aujourd'hui en plein air pour ce lancement de la cuvée de la Mirondella. Et c'est vraiment un plaisir pour toute l'équipe d'être à vos côtés une fois de plus. Donc merci pour votre invitation, merci pour ce choix qui est effectivement un choix d'excellence. Et j'espère qu'on va pouvoir demain, on en parlait ce matin avec les commerçants de la ville,
avec les équipes l'équipe culturelle de la ville aussi et commerciale, mailler encore plus les activités locales, travailler encore plus au niveau des vins locaux, promouvoir plus les vins locaux. Je crois que cette crise, elle va nous amener à nous resserrer sur nous-mêmes, à être encore plus, je dirais, à serrer les mailles du tissu local pour pouvoir demain se projeter encore plus à l'extérieur. Donc là, on est dans la phase de repli, mais c'est un repli pour mieux rebondir demain. Donc merci pour ce que vous avez fait, merci pour votre présence, bravo et continuons. Bon, messieurs, dames, aujourd'hui nous sommes réunis exceptionnellement car nous avons une artiste formidable dans notre village de Pézenas, ce village cher à notre cœur. Et nous avons voulu créer un événementiel qui sorte un peu de la routine jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant nous avions des affiches magnifiques, mais qui représentaient un peu le carnaval, le théâtre, tout ça. Et cette année, l'occasion nous en est été faite de pouvoir avoir une artiste japonaise qui nous a fait l'honneur de faire l'affiche de la Mirondella. Qui peut-être, c'est toi qui vas dire son travail peut-être. Rapidement, et je laisserai la parole surtout à l'artiste, c'est pour indiquer que les liens de Yuka Komatsui avec le Languedoc, avec l'Occitanie et surtout avec Pézenas datent de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et déjà, elle avait pu se produire l'an dernier au théâtre de Pézenas pour une cliographie, mais elle était venue dans cette ville, elle l'avait aimée, et puis elle poursuit sa carrière à la fois d'enseignante de calligraphie, mais aussi dans les performances calligraphiques qu'elle peut faire pour faire connaître son art à l'étranger, et particulièrement en France, et de plus en plus dans le Sud. Donc je vais la laisser vous dire quelques mots sur sa relation à la France, à cette région et à cette ville. Bonjour, je suis Yuka Komatsui. J'ai commencé la calligraphie depuis 6 ans et j'ai enseigné la calligraphie au Japon depuis... j'ai commencé 24 ans, j'ai enseigné la calligraphie au Japon. Et après, mon carrière d'artiste commence après 30 ans et maintenant j'ai fait de chorégraphie aussi au Japon, en France. Et j'ai étudié le français au Japon, donc je connais bien sûr Molière, quelques pièces. J'ai lu en japonais et en français aussi. J'ai lu une pièce de Don Juan à Paris, comédie française. Et voilà, et j'aime beaucoup, je connais le Pézenas depuis 3 ans et j'aime beaucoup cette région et surtout j'aime bien le vin et le fromage. C'est bien, c'est une piscelloise. Voilà. Et les petits pâtés, elle n'aime pas les petits pâtés? Elle en a goûté une fois, mais il faudra recommencer. Ah. Avec du vin blanc. Quel est son sentiment du fait justement de représenter la Mirondella pour le 54e festival? Sentiment bien sûr c'est Molière et c'est aussi, je sais pas, j'ai senti un peu rouge, quelque chose énergie. Oui, donc je voulais utiliser le rouge, mais quand même je suis calligraphe, donc quand même j'utilise le noir, donc c'est comme ça.
Et quel plaisir aussi pour vous que justement votre création soit sur les bouteilles des Caves Molières. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est magnifique. Et au Caves Molières, d'avoir une japonaise invitée pour la 54e Mirondella des Arts, qu'est-ce que cela vous procure? Écoutez, moi c'est chaque fois avec un immense plaisir que l'on cède aux invitations des Christians. On les appelle par les prénoms, Christian et Christian. Hein. Et cette Mirondelle, les gens de pays ne savent pas la chance qu'ils ont, hein, d'avoir des gens comme ça, des locomotives, hein, des gens qui sont capables de porter, d'attirer des artistes et de donner de l'ampleur du relief à cette belle ville, à travers des artistes bien choisis. Cette année, c'est international, alors vous savez que là, je ne sais pas ce qu'on pourra faire l'an prochain, ce que vous pourrez faire, c'est pas moi. Ce qu'on pourrait faire, pour ajouter un plus, c'est d'avoir la médaille d'or pour la Mirondella. Voilà. Mais donc, c'est vraiment merci d'être venu jusqu'à Pézenas, d'être venu dans ce caveau et d'avoir trouvé que l'ensemble s'harmonisait. Moi, je suis persuadé hein, que le vin va bien à Villars, hein, il y a longtemps que je plaide pour ça. Mais ça, que vous aussi, vous ayez le même ressenti, ça me fait plaisir. Et nous sommes très heureux. Par contre, chaque fois, j'ai l'impression que c'est... Je ne voudrais pas que la cave, vous imaginez que c'est une personne. Une cave, c'est une entreprise collective, c'est toute une équipe. Hein. Il y a le directeur, il y a des vice-présidents. Et on ne remercie jamais Florian et Mme Daudet qui font toute la petite main pour que tout à l'heure, il y ait un moment de convivialité. Et je pense qu'il faut les associer à nos remerciements. Voilà. Et je suis sûr que ce manière de penser, si je pouvais vendre du vin au Japon. Surtout que moi je bois peu de thé. Voilà. Bon, encore merci à toi jusqu'ici et merci à Mirondelle d'avoir choisi. Alors, moi je voulais, de la part des Mirondelliens, essayer de vous présenter l'affiche telle que nous l'avons reçue dans nos cœurs et dans nos yeux. C'est une affiche qui a une apparente simplicité de par les traits noirs que vous voyez là, que vous pouvez voir d'ailleurs dans leur forme d'origine sur la table après. Donc la calligraphie est un art que peut-être que nous connaissons pas très bien, mais je trouve que c'est une énorme ouverture pour nous, ici à Pézenas, de justement apprécier l'artifice de la calligraphie, c'est-à-dire ces grands traits qui pour nous représentent un rideau, pourquoi pas le rideau de la Seine. Et on peut presque imaginer la fluidité dans ces traits que Yuka nous a présentés. Donc une invitation à tirer les traits, à partir derrière la scène, à voir les acteurs, regarder les coulisses, avec donc une invitation au futur, mais aussi un petit clin d'œil au passé à travers le regard de notre cher Molière, que tout le monde reconnaît en transparence dans l'affiche. Donc voilà, il y a autant de choses à dire avec les couleurs, donc noir et rouge, mais aussi avec l'absence de couleurs, donc dans les absences de, on va dire, de matière, qui sont pour nous une invitation aux rêves et aux émotions que nous souhaitons partager avec vous pour cette 54e Mirondella del Sar. Et merci. Voilà. Comment? Oui, oui, oui. Et... Ah oui, Bon, voilà, on va passer peut-être à la on va faire une photo avec les bouteilles. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Voilà. 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 Ne l'attends peut-être pas. Hein. ça peut être carrément. Attention, ça cache. Ça cache. Voilà.